Bonsoir tout le monde. Mon micro fonctionne. Ça c'est bon. Là, je vais juste aller voir. Non, pas encore. Bon choix. Bon, fait que pour les commentaires, je vais voir un peu par la suite. Euh, Parce que pour l'instant, il ne me donne pas la fonction. Des fois, j'ai des... C'est ça. Donc, on va parler un peu en même temps. Comme dans le mois, j'ai parlé qu'au mois de novembre, c'était le mois des révélations. On est dedans, on est dedans. Et cette semaine plus particulièrement, la semaine passée, on travaillait un aspect confiance en soi. Puis cette semaine, ça va être décision-choix, OK? Qui va être mise en avant, qui va être mis à contribution à cause de certaines révélations. Donc, il y a tout le temps le monde extérieur et le monde intérieur. Et il y a les deux. Donc, il y a autant des révélations qui se font euh, activer. Bon, c'est bon. Il y a tout le temps des révélations qui vont se faire, qui se font, qui continuent de se faire de l'extérieur, même si personne, des fois, il y a des gens qui veulent pas le voir, qui veulent pas le savoir, ça continue, mais il y en a beaucoup qui vont se faire beaucoup plus à l'intérieur. Il y en a beaucoup qui vont se faire à l'intérieur, et il y a même des secrets en ce moment qui vont être dévoilés, qui vont se dévoiler, autant par rapport à soi que chez des proches. Et là, il va falloir prendre des décisions, et ça peut être des décisions euh, assez radicales pour certaines personnes. C'est tout le temps en fonction euh, du degré de la révélation ou du secret qui a été présent, qui a été caché. Euh, c'est un peu ça. Je regarde mon écran en même temps parce que je vois vraiment pas aucun commentaire apparaître. Fait que je vais m'ouvrir en même temps une autre page pour le plaisir. Essayez de voir si vous postez des trucs. Euh, Est-ce que je me vois? Oui, c'est bon. Bon, bonjour. Là, je vois qu'il y a des commentaires. Donc, bonjour Eugénia, Annie, Patricia. Oui, bon retour. C'est ça, je suis de retour. Et puis c'est ça. Donc, ce qui est mis à contribution en même temps, c'est justement c'est les choix. OK? Des choix par rapport à soi, des décisions. Puis ce qu'il faut comprendre plus particulièrement par rapport à ce qui se passe, c'est de prendre les choix par rapport, hein, c'est la réponse facile, en fonction de notre cœur, ok, en fonction de soi, euh, pas en fonction des attentes des autres, pas en fonction des demandes des autres, mais vraiment en fonction, puis prendre le temps, il faut prendre le temps de s'arrêter, puis sais-tu vraiment ce que j'ai le goût, sais-tu vraiment ce que je veux, ok? Parce qu'on a le choix de prendre nos décisions en fonction du cœur ou en fonction de l'ego. Hein? Et l'ego, c'est rarement envers notre intérêt, c'est envers un intérêt, OK? Un intérêt en fonction souvent du monde extérieur, du paraître. Et ça peut déranger beaucoup. Déranger dans le sens que ça va faire en sorte qu'on va se tasser de notre vie. Hein? Ça, c'est un peu le texte que j'ai mis il n'y a pas tellement longtemps. Donc, on peut se tasser de sa propre vie. Puis ça c'est tellement l'inverse qu'on est en train de vivre en ce moment. On est en train de se retrouver. Et c'est pour ça que le fait qu'on se retrouve automatiquement fait en sorte que même même moi, par rapport à moi, je me dévoile des choses. OK? On est dans le dévoilement. Je me dévoile des choses. Je me révèle des choses agréables ou non, hein, des choses que je me suis caché, des choses que j'ai voulu occulter, des aspects où j'ai, pour me protéger, j'ai tassé, mais en réalité, c'est moi, je me suis tassé. Je me suis tassé dans ma vie, je me suis tassé par rapport à qui je suis. Puis ça, c'est jamais bon. Euh, hein? Puis là, on est en train de se retrouver. Puis cette semaine, comme je dis, c'est les choix, c'est les décisions. Donc, puis il ne faut pas le faire en fonction euh, des autres,
mais il faut être à l'écoute des autres. OK? Je n'ai pas à combler leurs besoins, mais j'ai à être présent. J'ai à être présent et ça me fait plaisir de contribuer justement à un objectif commun, OK? Parce que ça fait partie de ces décisions-là pour la réalisation, être à l'écoute pour la réalisation des objectifs de certains, mais des objectifs communs. Et là, oui, on va être appelé, même on va être stimulé euh, à aider les gens, mais pas à son détriment. OK? Puis là, la nuance. Et c'est pour ça que là, je vous suggère, ceux qui ne l'ont pas fait, encore la formation, ou si vous l'avez fait, refaites-la. OK? Les formations que j'ai mises dans la bibliothèque, normalement, vous devriez faire une rotation. OK? Vous devriez les faire au moins 3 fois, mais pas 3 fois, un à la suite de l'autre. Faites une formation, après ça vous faites l'autre, après ça vous faites l'autre. Vous êtes déjà transformé que quand vous allez refaire une formation une deuxième fois, vous allez voir, vous allez trouver, et c'est là les révélations, c'est là que vous avez de la difficulté à vous jouer des tours. Hein? Parce que le cheminement fait en sorte que la deuxième fois qu'on le fait, on va un peu plus profondément, et la troisième fois, hein, puis levez la main ceux qui y ont fait certains. Et là, celle que je suggère dans ce temps-ci, et normalement, c'est une formation que je donnais à l'automne. OK? Parce que chaque saison, on touche un aspect particulier. Et cet automne, encore plus fort que les autres, justement, ce serait Anges et démons. OK? Donc, si vous allez dans ma boutique, OK, et vous allez sélectionner la formation Anges et démons, c'est 144 la formation Anges et démons. OK? Et moi, je vous la donne dans la bibliothèque pour 21 $. Donc, ceux qui ne sont pas encore dans la bibliothèque, allez pas acheter la formation. Ben, vous pouvez aller le chercher, vous allez me faire un cadeau. OK? Alors que c'est moi qui vous fais un cadeau, abonnez-vous à la bibliothèque, elle est intégrée. OK, dans la bibliothèque, et vous pouvez la faire, puis c'est pas la seule, il y en a plusieurs, et vous allez pouvoir la faire. Puis Ange et démons en ce moment, parce que c'est exactement ça. Vous allez être, la plupart d'entre vous, puis il y en a que c'est déjà commencé, puis il y en a que ça va commencer un peu aujourd'hui, demain, ben aujourd'hui c'est commencé, OK? Puis vous allez être pris même si on est conscient qu'on fait partie d'un tout, on est dans une dualité, ange et démon, OK? On vit cette dualité-là et vous allez être confronté par je vais à gauche, je vais à droite, je garde mon emploi, je le change, je le quitte. Change mon auto. Ça peut être des biens, ça peut être des décisions personnelles, ça peut être des décisions relationnelles, ça peut être je déménage ou je reste ici, je vends ou je ne vends pas. OK? Vous allez être pris, vous allez être pris, OK? Pris, façon de parler. Vous allez être confronté à cette dualité-là, OK? Qui fait partie justement des décisions. Et c'est là qu'on va voir avec quelle sagesse vous allez prendre cette décision-là. Vous allez décider, je décide en fonction de mon bien-être, de ma bienveillance. Puis c'est pas dans le but de nuire aux autres, c'est dans le but de me faire du bien. Et ça se peut que ça dérange, ça se peut que ça déçoive, ça se peut que oui, oui, OK? Et c'est là qu'on est. Mais je dis pas que c'est le but, là. C'est pas le but de décevoir les autres. Mais si je prends ma décision par peur de décevoir l'autre, ça, c'est une décision de l'ego et celle-là, vous allez la regretter. Celle-là, vous allez traîner les conséquences assez longtemps, alors que si vous la prenez en fonction de votre cœur, comme on dit, de ce qui vous plaît, de ce qui vous parle, de qui vous êtes vraiment, même si sur le moment, vous avez l'impression de perdre, vous allez voir le gain. Le gain va être énorme. Il y a un temps, OK? Mais vous allez voir, le gain va vraiment être énorme. Et c'est là qu'on est en ce moment. On est dans ce je ne veux pas dire dilemme, mais devant le texte que j'ai mis là, avec la fourche qui se présente, là, c'est maintenant. OK, on est vraiment dedans. Là, je viens de voir que ça griche. Non, ça chante, ça griche, non. Le volume est plus fort qu'avant. Oh, oui, ça se peut, j'ai monté mes volumes. Je vais baisser un peu ici. Merci, merci Annie de m'avertir. Je n'avais pas lu parce qu'il faut que je change de page pour voir les commentaires s'il y en a qui se rajoutent. Donc, j'ai baissé un petit peu le micro, puis je vais baisser le ton un petit peu parce que je m'emporte. Mais on est là, là. Puis, comme je vous dis, si vous faites ce qu'il y a à faire, façon de parler, si vous écoutez votre cœur, puis vous prenez vos décisions en fonction de ce monde intérieur-là, et non pas les décisions en fonction du monde extérieur,
OK? Vous allez voir, comme on dit, que vous allez découvrir des secrets par rapport à vous-même. Je l'amène comme ça. OK? Vous allez trouver vous allez avoir des révélations personnelles, des révélations intérieures. Là, je vois en regardant l'écran que je n'ai pas changé mon tableau en arrière. Parce que c'est un travail que j'ai commencé avant de partir, puis je sais qu'il n'est pas fini. C'est un travail qui se fait sur les lois, OK? Les lois universelles. Euh, puis ça, c'est comment mon cerveau travaille en même temps. Puis je vais vous faire quelque chose là-dessus de super génial. Puis en passant, une décision qui a été prise aujourd'hui, justement, qui m'a été suggérée par Sébastien, justement, parce que je n'étais vraiment pas euh, dans le temps, si on veut, puis je regarde jamais les dates. En fin de semaine, c'est ce qu'il appelle le vendredi fou, le vendredi fou. Puis, comme Sébastien le disait justement, je ne suis pas orienté pour vendre pour vendre. Je ne suis pas axé sur la consommation. Par contre, il m'a dit, ce serait le fun pour ceux qui n'ont pas fait la formation Guérir ma relation à l'argent, qu'on puisse leur offrir un rabais. Oui, le montage n'est pas fini, là. Donc on va le mettre cette semaine, on va vous le proposer. Ceux qui n'ont pas encore fait cette formation-là, allez voir les témoignages, c'est assez renversant. Je n'ai pas mis le lien, justement, parce que le rabais n'est pas encore dessus, c'est 50% de rabais. Donc, je vous donne tout de suite un 50% de rabais sur la formation, puis il va peut-être y avoir des petits bonus de plus qui vont rendre jaloux plusieurs personnes. Mais cela, je ne les mentionne pas. Et aussi la bibliothèque. Donc, la bibliothèque, on va essayer, façon de parler, Sébastien travaille là-dessus en ce moment, parce qu'il y a de la programmation à faire en arrière. Un genre de concours que si vous suggérez, puis une personne à qui vous suggérez la bibliothèque avec ce qu'il y a dedans, ben, vous pouvez gagner je pense que c'est un an qu'on a décidé, parce que je fais plusieurs choses aujourd'hui, un an gratuit pour vous. Une personne va gagner un an d'accès à la bibliothèque. Puis ça, c'est un beau cadeau. Moi, je trouve que c'est un beau cadeau. La bibliothèque est un beau cadeau parce que c'est une formation continue qui se fait tout le temps. Donc, puis il y a il y a beaucoup de trucs dedans, mais il va y en avoir tout le temps de plus en plus, et surtout quand il y a des demandes. Donc, plus il va y avoir de demandes spécifiques. Je ne les prends pas toutes à la lettre, mais quand je vois qu'il y a un thème qui revient, ben, je vous fais une formation, ben non, je vais vous donner un live ou un Zoom sur le thème, sur le sujet, comme je fais. Là, c'est sûr, j'étais pas ici, donc il y a eu un trou, un manque de présence, mais je suis là. Je suis là, on est revenu, donc on va continuer. On va continuer à l'enrichir, cette bibliothèque-là. Donc, mais juste pour, comme je vous dis, la formation Ange et démon, que si vous ne l'avez pas faite, faites-la. Si vous l'avez faite, refaites-la. OK, puis vous allez voir que vous allez comprendre des choses différentes. Vous allez maîtriser plus cet outil-là qui vous permet de comprendre, qui vous libère en réalité. OK, qui vous fait comprendre ce que vous vivez et c'est quoi le message en arrière, qu'est-ce que j'ai à apprendre. Et Ange et démon permet d'harmoniser. Donc, suite à Ange et démon, je suggère de faire la formation sur l'harmonisation. Pourquoi ça te dit quoi harmoniser? Des fois, les gens ne savent pas trop quoi harmoniser ou comment. Bien, Ange et démon met le doigt dessus assez précisément. Puis comme je vous dis, Ange et démon, quand je la fais, quand je la vends en salle ou quand je la vends, c'est 144 $, tandis que la bibliothèque, c'est 21 $. Puis vous avez accès à plusieurs formations, dont Ange et démon. Allez pas acheter Ange et démon à 144. Oui, allez, faites-moi un cadeau. Mais non, regarde, c'est moi qui vous fais un cadeau. Allez le chercher, puis refaites-le. Et la plupart des formations, comme la plupart des bons livres de croissance, là, j'ai fait du ménage parce que je partais en vacances, mais quand on prend un bon livre de croissance, on ne peut pas lire un livre de croissance une seule fois. Oui, il y a des livres qu'on ne finit même pas tellement ils ne sont pas enrichissants, mais un bon livre, tu le lis quand il y a des révélations, justement, quand il y a quand il y a des découvertes dans le livre. Wow, j'ai déjà changé. OK? Cette information-là que je vais chercher, cette prise de conscience-là que je fais, fait en sorte que je suis en train de changer ma perception, d'enlever un voile,
OK, de voir un peu plus clair, qui fait que si je relis le livre, je ne suis pas la même personne. Donc, je me dois de le relire. Et c'est pour ça, souvent, je suggère aux gens d'avoir un cahier, OK, et de ne pas surligner. Je pense que c'est ça en français, surligner, highlighter. Surligner dans un livre. Parce que sinon, quand vous allez le relire, vous allez tomber là où vous avez eu l'information importante. Puis là, ça, vous le savez, c'est ce que vous n'avez pas compris qui est important. Donc, si vous avez surligné là, vous allez arrêter là, puis vous n'allez rien chercher de plus. OK? Mais si vous ne surlignez pas, mais vous avez pris des notes à côté, si vous voulez accéder à vos notes, allez bien plus dans le cahier que dans votre livre. Et là, relisez le livre et vous allez voir que, oh, je ne me rappelle même pas d'avoir lu ça, tellement ça m'a transformé. Ben, c'est la même chose pour une bonne formation. Une bonne formation, tu peux la faire 2, 3 fois. Si je prends ma formation Relation à l'argent, justement, qu'on fait à moitié prix, puis il risque d'avoir des bonus avec en plus pour, pour une date, pour un certain temps limité, ben, il y en a qui l'ont fait 3 fois. Puis ils vont vous le dire. À toutes les fois, j'ai touché un degré plus profond de mes blocages, de mes résistances. OK? Et à chaque fois, ben, c'est normal parce que la première fois, quand tu as compris un truc, tu étais à ce niveau-là, ça t'a transformé. Et là, le fait de le voir, tu vas pouvoir aller plus loin. Même chose dans tes révélations à toi, dans tes causes, dans tes blocages. Puis tu ne peux pas toutes les voir en même temps. C'est comme des couches. Il faut que tu enlèves celle-là pour accéder à l'autre. Donc, une formation, c'est minimum 3 fois. Une bonne formation, c'est minimum 3 fois. Puis je vous le dis, c'est comme mes visualisations. Vous les faites une fois, c'est génial. Tu l'oublies. Waouh, c'était le fun. Laisse le temps passer, puis reviens la faire. Tu vas voir que tu vas te dévoiler, parce que c'est le thème, OK? C'est les dévoilements, là. Tu vas te dévoiler d'autres aspects de toi-même. Tu vas te découvrir, tu vas te libérer des pleurs, des lourdeurs, des trucs que tu traînes, puis qui n'est plus nécessaire en ce moment. Wow! OK? C'est ça. Tu sais, c'est ridicule de dire j'ai pris le livre, je l'ai lu, il est bon, puis je mets ça de côté. Oui, c'est génial, je l'ai lu. Mais relis-le donc, voir. Et si tu n'apprends plus rien, ben, vends-les, donne-les, fais-les circuler, ce livre-là. Il va peut-être aider quelqu'un d'autre, toi, il ne te parle plus. Mais si un livre t'a parlé, puis tu le relis, puis il te parle encore, ben, tu vas le relire. Tu te dois de le relire. OK? Il y a d'autres secrets qui vont être... tu vas approfondir des connaissances, tu vas vraiment t'aider. Là, il faut que je déroule pour voir si euh, oui, je vois qu'il y a des commentaires. Je sais pas. Là, ils sont en temps réel. La bibliothèque, c'est le must quand on veut prendre notre vie en main. Exactement. Euh, puis c'est pas parce que c'est pas parce que je veux vendre ma salade. Wow, je suis fan de la bibliothèque. Ça, c'est Patricia. C'était Annie qui avait dit ça. Patricia, tellement enrichissant, des ressources inestimables. Ben, guys, vous êtes en train de me faire un speech de vente. J'ai avancé comme une fusée. Je stagnais il y a un an et j'ai décidé, oups, ça a bougé, j'ai décidé en janvier 2023 de faire partie de la bibliothèque et vroom. Oui, puis c'est un peu ça. Il y a tellement de trucs dedans. Puis attendez pas que je vous dise explorez, faites-vous confiance. OK, je vais aller explorer, parce qu'il y en a, surtout dans les visualisations, il y en a beaucoup, et il y a des visualisations qui sont super géniales, comme des visualisations sur le lâcher-prise, mais qui vont chercher certains aspects. Il y en a que c'est sur les émotions, il y en a que c'est sur les relations. Il y a des visualisations qui se font sur ce qu'on appelle le totem. Le totem, ça a été quelque chose qui a été bien. Autrement dit, c'est la signification, le symbole qui me représente. Puis quand je définis le symbole après ça, ben, c'est de moi je parle. Le but, c'est tout le temps l'introspection, OK? Aller chercher les pépites qui dorment en soi, puis des intégrer. OK? C'est un peu ça. Et la bibliothèque est riche, est vraiment riche à ce niveau-là. Et ça, c'est génial. Mais encore là, hein, papier crayon, que ce soit une formation, que ce soit un Zoom, que ce soit, prenez vos notes à vous, OK? Prenez des notes. Puis surtout, relisez vos notes. Après ça, vous pouvez les jeter, ça ne me dérange pas. Mais 2 fois l'information, c'est là que l'intégration se fait. Puis dans une formation, le fait de le faire une fois qu'on l'a trouvé génial, ça veut dire que je me dois de la refaire. Si je la trouve pas géniale, refais-la pas. Ou c'est pas pour toi, ou c'est pas de cette façon-là que tu vas aller chercher tes révélations. Mais sinon, tu y vas. OK? Donc, j'ai 3 thèmes. Quand je
prends l'énergie, je me mets, je suis en train de donner des, OK, je vais chercher l'information de trois façons différentes. OK? C'est moi ça. OK, je fonctionne comme ça. Je me centre vraiment, puis je vais le chercher à trois niveaux. Euh, et les trois ont le même thème. Quand les trois ont le même thème, je sais que c'est fort, je sais que c'est pas que moi. OK, je sais que c'est vraiment génial. Puis les trois thèmes en ce moment, c'est que il y a des conflits intérieurs qui vous met dans dualité et vous allez devoir prendre des décisions. On est dans un moment de décision face aux révélations, puis dans ces révélations, il y a des choses qui vont, puis bientôt, des grosses révélations, autant internes qu'externes, c'est-à-dire ce qui se passe à l'extérieur. Euh, c'est pas ceux-là les plus importantes, sauf s'ils viennent vous brasser. OK? C'est celles qui vont vous être dévoilées, révélées par rapport à qui vous êtes et par rapport à votre environnement, parce que dans ce dévoilement-là, je le sens, je le sais, il y a des secrets qui vont être dévoilés. Il y a des secrets par rapport à vous, par rapport aux gens qui vous entourent, des proches. Pas tout le monde, OK? Mais vous allez voir qu'il y a une généralité si vous en parlez un peu. Ah oui, cette semaine, j'ai appris que. Ah oui, cette semaine, j'ai découvert que. Ah oui, cette semaine, wow, j'ai découvert un truc génial que je ne savais pas, juste pour vous dire comme ça. Mon frère a eu. J'ai un frère et une sœur. Donc, mon frère a eu une intervention à l'hôpital, puis je suis allé le voir. Donc, avant de partir, OK, puis comme je vous dis, c'est dedans. Puis là, en parlant comme ça, parce qu'on a travaillé au même endroit. Ma mère a travaillé là, elle a fait rentrer mon frère, puis après ça, ça a été moi. Euh, Parce que quand mon père est décédé, ben, on n'avait pas les moyens, fait que j'ai dû quitter l'école pour aller travailler. Donc ma mère a décidé que, regarde, lundi matin, tu rentres là, OK? Parce qu'on n'avait pas les moyens. Euh, Puis c'est un endroit où ça ne payait pas vraiment. OK? Et mon père, mon frère, qui, comme moi, on est travaillant les deux. OK? Donc, on a tout le temps été reconnus, tout le temps apprécié où est-ce qu'on allait parce qu'on livrait plus que. Puis à un moment donné, mon frère, il demande une augmentation au patron, ça fait un bout de temps, $1,50 de l'heure de plus. OK? Puis dans ce temps-là, les augmentations, c'était 20 sous. OK? C'était pas grand-chose. Euh, Puis le patron, il a dit OK, parce que tu es travaillant, puis vraiment, il dit tu vas prendre $1, tu vas le donner à ma mère, puis moi, je vais prendre le 50 sous. Wow! C'est pas génial, ça. OK? Et pour moi, ça a été une révélation, un aspect de mon frère que je connaissais pas, que j'ai pas vu autrement, parce que on a grandi un peu dans des univers un peu différents, rendus en vieillissant. Puis ça m'a touché en même temps. Puis wow, quelle belle valeur. OK? Fait que des secrets dévoilés comme ça, des trucs qu'on garde personnels puis qu'on apprend, c'est pas juste des trucs négatifs, ça peut être des trucs très positifs, mais ça va vous amener à prendre une décision radicale. Puis ça, j'y tiens parce que ça, c'est le thème de la semaine. OK? Il va y avoir des chambardements. Vous êtes confronté à certains conflits qui vont vous amener à je choisis ça ou je choisis ça. Je vais à gauche ou je vais à droite. Je vais à Montréal ou je vais à Québec. J'achète ou j'achète pas. Ou je vends. Je déménage, je quitte mon emploi ou vous allez être confronté à ça. OK? C'est pour ça que je dis qu'il va y avoir des décisions qui vont paraître radicales. Et si vous prenez la décision qui est pour le meilleur, la meilleure intention par rapport à lui, avec bienveillance. Et la bienveillance, c'est quelque chose qui est une clé, c'est une des clés majeures. OK? La bienveillance, si vous le faites en fonction de bienveillance, non pas en fonction de l'autre, mais en fonction de soi, OK? Une bienveillance par rapport à moi, c'est comme si ça vous remet sur votre ligne, sur votre direction, sur votre cheminement à vous. OK? Mais elle peut être radicale par rapport au monde extérieur. OK? Et c'est là qu'il ne faut pas avoir peur de déranger, de décevoir. Il ne faut pas nourrir les attentes des autres. Je ne veux pas être indifférent, c'est pas ça que je dis, là. Parce que des fois, cette même valeur-là, elle comble les deux. Mais des fois, elle est à mon détriment. Non, non. Ça, c'était trop avant. Maintenant, c'est sans être égoïste, c'est penser à moi. Mon but, c'est pas de nuire à l'autre, c'est mon bien-être. Et mon bien-être est très important. Et la meilleure façon que tout baigne dans l'huile autour de soi, c'est que je sois bien moi. Puis si je me néglige moi, puis je suis pas bien, puis je suis celui qui essaye de tenir tous les morceaux autour, ça va tomber.
ça va s'effondrer, je vous le dis tout de suite. C'est plus la façon de faire. Euh, le but, c'est pas de déranger, là, mais si ça dérange, c'est la bonne chose des fois. OK? Parce que ce faux équilibre-là sur le paraître, ben, il faut qu'il s'effondre un petit peu puis que les gens reviennent aux vraies valeurs. Mais vous devez être un modèle. Hein? Donc, je dois être un modèle, moi, par rapport à moi. Donc, j'apprends à me choisir, pas au détriment d'eux. OK? J'apprends à me choisir parce que je sens que c'est ça ma voix. C'est ça que je suis. OK? C'est qui je suis quelque part. C'est ça que je dois mettre en avant. Vous savez, moi, je suis venu au monde, là, puis tu le sais pas au début, OK? Mais tu viens ici pour vivre ta vie. Tu viens pas ici pour vivre la vie des autres. Tu viens pas ici pour combler les autres. OK? Mais tant mieux, parce que quand tu vis ta vie, puis que tu enrichis ta vie, ben, tu n'as pas le choix de contribuer au bien-être des autres. Mais ce bien-être-là n'est pas à ton détriment. OK? Et c'est pour ça que l'évolution, comme on dit, elle se fait en 3 étapes. La première étape, j'arrive ici, je suis tout nu. OK? Puis là, je suis dépendant à 100%. OK? Je ne peux même pas me réchauffer tout seul. Je ne peux pas me nourrir, je ne peux pas m'habiller, je ne peux pas me réchauffer, je peux pas rien faire tout seul. OK? Donc, je suis dépendant de la bienveillance que j'ai envers moi. Tant mieux si j'ai une belle bienveillance autour de moi. Si j'en ai pas, je vais partir un peu écopé. OK? Je vais avoir un petit peu de difficulté. Mais prendre soin de moi, autrement dit, que mes parents ou ceux qui prennent soin de moi soient bienveillants. OK? Sois présent à ton enfant. OK? Et non pas, aujourd'hui, les gens sont présents à leurs écrans. Puis j'ai vu des trucs horribles, là. Euh, prendre une bouchée, puis tu sais même pas si l'autre. En tout cas, c'est horrible. En tout cas, hein, ça, c'est une réalité d'aujourd'hui. Donc, bienveillant à moi. Et là, ce que ça fait, c'est que ça me permet de combler et d'apprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est bienveillant à moi, je vais apprendre quoi? Je vais apprendre à être bienveillant envers moi et automatiquement être bienveillant envers les autres. OK? Si on n'est pas bienveillant envers moi, oh, je vais devoir m'adapter, je vais devoir compenser, OK, automatiquement. Puis là, je vais devoir tomber dans un mode de protection, soit d'autoprotection ou de protéger l'autre par peur qu'il me mette de côté. OK? Et là, les conflits internes, les blocages commencent à apparaître. OK? Fait que phase 1, je suis dépendant. Phase 2, indépendance. OK? Je veux voir de quoi je suis capable. OK? Fait que non, je suis capable, non, je suis capable, non, je suis capable. Hein? Ça, tu vois ça à partir du non, puis tu le vois des fois jusqu'à l'adolescence, hein, où on prend l'essence qu'on a eue pour se la mettre à l'adolescence. OK? Puis on essaie toutes des choses, puis on se pense invincible. Hein? Ça, c'est l'âge où on est invincible. OK? Mais ça, c'est pas encore la bonne étape. OK? La bonne étape, c'est que là, on est supposé apprendre nos limites. OK? À ce moment-là, oui, je suis capable, mais ça, je suis pas bien, bien bon. OK? Lui, il est meilleur que moi là-dedans. Ça, c'est, moi, j'ai cette habilité-là, mais je n'ai pas celle-là. Et là, on trouve nos limites, nos paramètres, OK, qu'on met. OK? Et après ça, on devient autonome. Phase 3. OK? Autonome. Autonome, ça veut dire pas indépendant. OK? Indépendant est une étape, est un intermédiaire. Je ne veux pas être indépendant financièrement. OK? Je vais être autonome financièrement. OK? Puis c'est quoi la différence? C'est que l'autonomie, c'est que je suis conscient de mes limites et je travaille en équipe avec les autres pour que j'en ai pas. J'ai pas de limite parce que c'est l'effet du groupe. Donc, si je suis pas bon, exemple, si je suis pas bon dans l'informatique, OK, et que ça ne me tente pas d'aller apprendre, ben, je vais aller chercher l'expertise où elle est. OK? Donc, quelqu'un que toi, tu aimes ça, OK? Si je suis bon en mathématiques, je suis bon en finance, je vous le dis tout de suite, mais ça me pue au nez. OK? Je déteste jouer avec ces chiffres-là. Donc, je mets ça dans les mains d'une personne qui est compétente. Euh, Parce que j'aime pas ça, pas parce que. Fait que ça, puis là, wow, je peux utiliser plus qui je suis parce que je suis autonome, je fais ce que j'aime, là où je suis bon. Puis même si des fois je suis bon, mais j'aime pas ça, et tu sais, quand tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, c'est long, c'est ardu, puis c'est là que tu peux faire des erreurs, ben, je le laisse faire par quelqu'un qui aime ça, puis ça, je vais chercher les forces que j'ai pas. Et là, c'est quoi mes limites, là? OK? Donc, la personne qui reste dans l'indépendance puis qui veut s'isoler est limitée à son propre potentiel. Puis elle doit tout le temps apprendre et apprendre à essayer d'en faire plus, puis mettre beaucoup d'efforts là où elle n'a pas d'habileté, au lieu de développer ses forces, OK? Où est-ce qu'elle est? Et il y a peu d'adultes.
Autonomie, c'est adulte. OK? Il y a peu d'adultes. C'est malheureux, mais c'est un fait. Euh, Là, je viens de voir que charité bien ordonnée commence par soi-même, Pascal. Bonsoir, Pascal. Annie, j'ai pas vu toutes les, les, les- les commentaires. Il y a une vision plus claire sur les gens, leur façon d'être, même si ils jouent la comédie. En ce moment, c'est ça. Les gens vont jouer la comédie. Comme je dis, on est là, on est mais on va le voir, alors qu'avant, on tombait dans le jeu. On voit, ben, c'est ça que tu dis. Alors qu'ils essaient de le cacher. Ça va être de plus en plus dur. Tout ce qui est mensonge, tout ce qui est faux, tout ce qui est malhonnête, c'est comme si plus les semaines vont avancer, plus ça va être évident. Mais ça va être évident pour soi aussi. J'avais tellement pas vu ça comme ça. OK, merci Luna, mais c'est juste que j'ai pas suivi le déroulement, donc je suis pas sûr. Wow, si je suis fan de... OK, ça je l'ai vu. Euh, Parce que j'ai pas mis tous les commentaires. Mais ça, je vais les relire après. Fait que ça, c'est beau. Donc, c'est un peu ça. C'était mon message de la semaine. Un, les spéciaux qui s'en viennent. Restez au courant. Venez sur la page. Venez voir parce que des fois, Facebook ne distribue pas. Et le but de faire des commentaires comme ça, c'est ce qui donne la visibilité et qui dit à Facebook de le montrer à d'autres. C'est une façon. Ou de mettre surtout les commentaires. Euh, donc, si vous venez sur la page puis vous commentez ou vous mettez un pouce, un like, n'importe quoi, plus l'annonce ou le commentaire ou l'article est commenté, plus elle est distribuée. Donc, c'est la façon de savoir si je ne l'ai pas vu passer, mais c'est parce qu'il n'y a personne qui a commenté. Pareil comme, c'est-tu la semaine passée ou v'là 2 semaines, euh, j'ai mis, euh, un petit exercice à faire d'écrire une lettre et de se l'envoyer par la poste et de m'envoyer vos commentaires. Une fois l'avoir reçu, je pense que j'ai reçu un commentaire. OK? Euh, euh, je sais qu'il y en a plus qui l'ont fait, mais plus vous allez mettre des commentaires, ceux qui hésitaient à le faire, vous allez voir, waouh, c'est vraiment puissant. Ça a l'air, un exercice, plus il est simple, plus il est puissant. OK? Euh, donc, c'est super génial de faire les exercices, mais de revenir sur le truc puis de le commenter. Oui, Manon qui dit la bienveillance est la clé. Comme un laser vers la vérité. Exactement. Mais la bienveillance commence vers soi, hein, envers soi. Puis c'est ça qu'on n'a pas appris. OK? Quand je parle des 3 étapes, là, un, tu es dépendant. Un bébé, c'est le nombril du monde. C'est apportez-moi, tout existe en fonction de moi. OK? Après ça, on tombe phase 2 où je suis invincible, je suis capable de tout jusqu'à temps que je me rends compte que c'est pas vrai. Je suis aussi vulnérable que n'importe qui. Donc, l'ego, il faut qu'il redescende un peu. Et là, on devient autonome. Et dans cette autonomie-là, on n'a pas le choix, c'est qu'on contribue. À l'inverse, nos besoins étant comblés, compris, OK, et reconnus, on est capable de se reconnaître le bien qu'on peut apporter. Donc, on devient bienveillant de nature. OK? Euh, donc, essayez pas d'être bienveillant quand vous êtes dans la demande. Soyez bienveillant envers vous pour combler la demande et pour ne pas dépendre de l'extérieur de le combler. OK? Ça, c'est comme le piège. Je vais trop loin. Il y a certains pièges où un peu partout, où on attend ce qu'on appelle les sauveurs. OK? On attend, que ce soit dans le domaine religieux, que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans le domaine, peu importe, là, c'est comme si... Puis là, des fois, je donne des exemples assez banals, mais c'est un peu ça. Tu sais, tu te promènes sur le trottoir, puis là, tu mets le pied dans, dans des cacas de chien ou je sais pas trop quoi, puis là, tu chiales, puis tu le laisses là. Puis là, tu attends. Ben, ça, c'est celui qui était responsable qui ne l'a pas ramassé. Je suis d'accord, OK? C'est le rôle de la ville de nettoyer. Je suis d'accord, mais attends. Puis toi, tu fais quoi? Tu le laisses là, puis qu'il y a un autre pile dedans aussi, OK? T'es pas mieux, OK? Puis c'est ça, être bienveillant. Bienveillant, oui, c'est d'abord envers soi-même, mais c'est pas que soi-même. Et c'est pour ça souvent que je m'amuse quand je dis la différence entre justement la bienveillance et l'égoïsme, la bienveillance envers soi et l'égoïste, c'est une question de Q, OK? De la lettre Q, OK? C'est une question de Q, OK? C'est-à-dire que si je pense à moi, OK, c'est bienveillant. Si je pense qu'à moi,
Ah, ça, c'est de l'égoïsme. OK, ça, c'est du nombrilisme. Puis c'est pas ça qu'on dit quand c'est de la bienveillance. Puis la bienveillance, c'est vraiment, je le mets en anglais, moi, je me care. OK, c'est un peu ça. Puis là, vous n'aurez pas le choix, parce que comme je vous dis, on va être appelé à stimuler les forces des autres, parce qu'on est supposé être adulte. OK, on est supposé être adulte. L'adulte, c'est pas une question d'âge pour moi, c'est une question de maturité. Et cette maturité-là, c'est de sortir de l'indépendance et de tomber dans l'autonomie où chacun, on contribue en fonction de nos forces au bien-être du plus grand. Et ça fait partie des défis de la semaine et du mois. C'est qu'on est appelé à stimuler, ça c'est les écritures que je fais quand je le fais, euh, et à les seconder. Donc, on va stimuler les forces des autres, on va les seconder parce que la réalisation de l'objectif est un objectif commun. Donc, il y a du moi là-dedans. OK, c'est dedans. Par contre, on va être pris justement, on va être confronté avec soit d'un côté, je vais l'appeler le cœur, OK, mon âme, on peut l'appeler comme on veut, et de l'autre côté, l'ego. OK? Et c'est pour ça que je vous dis, faites la formation Angers-Démon. OK? Parce qu'Angers-Démon, c'est ça. Puis on se rend compte que quand on comprend, quand on a bien intégré le concept Angers-Démon, on se rend compte que les deux, c'est des guides. Les deux vous guident. C'est juste qu'il y en a un qui te dit qui tu es potentiellement, puis l'autre, il te dit là où tu es rendu puisque tu crois. L'autre te donne ta limite que tu t'es imposée. OK? Puis l'autre te dit, ouais, mais ça, c'est pas toi. Ça, c'est ce que tu crois être. OK? Mais ça, faut faire la formation pour comprendre vraiment le jeu entre les deux. Puis c'est là que je vous dis, là, vous savez quoi travailler. OK? Et parce que sinon, on est pogné dans la dualité. Même si on crée, on est dans une unité, on est confronté à une dualité. OK? Puis maintenant, quel chemin vous allez prendre? OK? La bienveillance envers vous et les autres. OK? Mais c'est surtout envers vous au début parce que c'est ça là qu'on doit développer pour être autonome. Sinon, on reste dans l'indépendance. Puis on attend que les autres nous comblent. OK? Ou celle de l'ego, où on est plus à l'écoute du monde extérieur, des attentes, des demandes du monde extérieur. Ouais, mais il m'a demandé de. Ben, oui, mais as-tu le temps? Non. Ben, dis non. Ah, mais je suis pas capable de dire non. OK. À qui tu dis non quand tu dis pas non? Hein? Ben oui, parce que si tu dis pas non à lui, tu dis non à toi. OK? Puis il faut que ce soit oui, oui. OK? Il ne faut pas que ce soit oui, non. OK? C'est pas bon, ça. OK? Puis c'est un petit peu là. Et c'est ça que vous allez être confronté. Et c'est pour ça que vous allez faire des choix. Et ces choix-là vont se faire dans deux. Je me répète parce que je fais la conclusion. Ces décisions-là, ces choix vont se faire dans deux optiques. La première optique, apprendre à vous retrouver, à vous réaligner par rapport à qui vous êtes. Et deuxièmement, à ne plus craindre de déranger, de décevoir l'extérieur par peur d'être rejeté. Parce qu'en faisant ça, vous êtes les premiers à vous rejeter si vous écoutez plus l'extérieur. OK? Puis à l'inverse, c'est de wow, OK, d'apprendre, puis d'aller reconnaître un peu ce potentiel-là, ce moi-là, le mettre en avant. Wow, OK, puis je me découvre. Donc, vous découvrant, il va y avoir des révélations. OK, il va y avoir des secrets cachés en vous et autour de vous. Puis là, prenez les bonnes décisions. Et la bonne décision, c'est pas la plus facile parfois. OK? La bonne décision est pas. Si on prend la décision facile, on veut protéger tout le monde, OK? Sauf soi. OK? Ça, c'est la décision facile, mais ça, c'est celle qui t'amène au chaos. OK? Puis la décision la plus dure, souvent, parce que, ouais, mais ça dérange les autres. Wow, célèbre. OK? Souhaite déranger les autres. Puis ça, je l'ai tout le temps dit, c'est pas mon but de les déranger. Sauf quand ils viennent me voir en consultation. Je suis payé pour les déranger. OK? Il faut que je te dérange. Pourquoi? Parce que sinon, je te laisse dans le déséquilibre dans lequel tu es. Il faut que je te brasse un peu. OK? Si je te brasse pas, comment tu veux que quelque chose s'améliore? Fait que je te remets en question toi-même, je te fais douter de toi-même. OK? Jusqu'à temps que tu découvres que, hey, c'est ridicule ce que je dis. OK? C'est un peu ça. C'est un processus sans que les gens s'en rendent compte. C'est un peu ça, un cheminement vers soi. Angers-Démon, c'est ça qu'il va vous démontrer. Il va vous démontrer l'absurdité de tes croyances, de tes limites. Pourquoi je crois ça? Ben, regarde, on n'est pas à essayer de comprendre c'est qu'est-ce que tu fais avec aujourd'hui qui est la solution. OK, tu fais quoi avec ça, là? Ah ben là, je décide bien plus de. Oui, regarde, c'est ça. C'est-tu facile? Non, pourquoi? Parce que je dois remettre en question tant d'années de ma vie de choix opposés à celui que je prends en ce moment. Ben oui. OK? Puis libère-toi, retrouve-toi.
rayonne de bienveillance. Regarde, merci Annie, c'est super beau. Euh, mais c'est un peu ça. Comme je dis, je ne vais pas toutes les. Parce qu'il faut que je déroule puis je revienne. Euh, mais c'est un peu ça. Fait que cette semaine, soyez pas surpris si vous êtes confrontés, si vous devez faire des choix qui n'ont pas l'air faciles. Un choix, c'est des choix faciles. Il n'y en a pas tout le temps. Il y a tout le temps une conséquence à prendre. Et si vous faites le choix en fonction si vous prenez le temps de vous arrêter, qu'est-ce que je veux vraiment? C'est-tu ça que j'ai vraiment le goût? OK? Est-ce que si je prends ce choix-là, c'est une démonstration d'amour envers moi, bienveillance envers moi? OK? Malgré ce qui se passe à l'extérieur. OK? Malgré les réactions, les demandes, les attentes. Puis celle-là, elle n'est pas facile à prendre, mais celle-là, je vous jure qu'elle va être payante. OK? Vous allez le voir dans le temps, et toi, le temps, il n'est pas si long que ça dans ce temps-ci, tout va vite, hein, vous constatez que, wow, ça va vraiment se passer. Oui, il y a des choses qui vont se passer à l'extérieur, il y a d'autres révélations qui vont se faire, il y a d'autres dévoilements qui se font pour ceux qui veulent les voir. Mais ce n'est pas ceux-là pour moi qui sont importants, parce qu'ici, il y a des gens qui ont des rôles à jouer, puis ils sont déjà en position, puis ils font ce qu'il y a à faire, même si vous ne le savez pas. OK? Le travail se fait, le nettoyage se fait. Puis tant mieux. Mais maintenant, nous, on doit suivre par rapport à soi. Et souvent, il y a une histoire, souvent, je la raconte, celle-là, puis je vais finir avec ça parce que je me suis énervé encore à soi. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé comme. OK. C'est à un moment donné, à Katmandou. Katmandou, tu as l'Himalaya, OK, puis tu as, le dernier village avant d'aller escalader l'Himalaya, souvent c'est à Katmandou. Puis à Katmandou, à tous les printemps, la fonte des neiges, ben, ça détruit les routes. OK? Et il y a, ça, j'ai des livres d'histoires de sages comme ça, puis j'adore ces histoires-là parce qu'ils parlent beaucoup, puis je m'en sers beaucoup. Puis, fait que là, un des personnes du village va voir le sage du village, OK? Parce que je l'appelle sage, là. Puis il dit, écoute, il dit, pour contribuer, pour vraiment faire une différence, je vais laisser mon travail ici pendant un mois ou deux, puis je vais aller aider à reconstruire la route bénévolement. Hmm. Il dit, belle intention. Puis il dit, tu fais ça pourquoi déjà? Ben, tu fais ça pour être encore une meilleure personne. Il dit, tu veux vraiment être une meilleure personne? Oui. Reste avec ta famille, puis règle ce que tu as à régler là, au lieu de fuir en faisant semblant que tu vas aller aider à l'extérieur. Hmm. Ça parle beaucoup. OK? Le travail sur soi est toujours plus payant. Et à toutes les fois qu'un individu, fait une prise de conscience, fait un changement, OK? Comme je dis, moi, enlève une plure, une croûte surtout, OK? Sur lui, puis je ne dis pas que c'est le temps facile, OK? A une révélation, prend une bonne décision par rapport à lui. Comme on a un collectif aussi qui travaille le même truc, j'enlève ce poids-là sur le collectif qui fait que tout le collectif, c'est plus facile de faire le pas que moi je viens de faire. Je ne le fais pas que pour moi. J'aide tout le monde. C'est pour ça qu'on doit être un modèle. Et c'est pour ça que je dois être bienveillant envers moi. Parce qu'en étant bienveillant avec moi, en étant amour par rapport à moi, c'est que si j'arrive à m'aimer, là, vraiment moi-même, là, pour ce que je suis, pas être un but de moi, là, aimer la personne, aimer qui je suis. Je ne pourrais pas faire autrement que non seulement aimer les autres, OK? Mais en plus de ça, être un modèle. OK, c'est comme ça qu'on peut aimer. C'est comme ça qu'on est bienveillant. C'est comme ça. Oui, oui, on travaille sur soi. Et là, c'est plus important, plus que jamais. OK? Plus les dévoilements vont se faire, plus il y en a qui vont vouloir prendre des décisions drastiques. OK? Puis le but, c'est pas que la décision soit drastique, c'est pas qu'elle soit radicale, c'est qu'elle soit bienveillante par rapport à qui vous êtes. Et ça, c'est mon gros message pour cette semaine. Puis j'ai mis de l'emphase dessus parce que ça va brasser. Pour beaucoup, ça va brasser. Et c'est ça la clé cette semaine. Prendre ces décisions-là, ces choix-là par rapport à soi, mais en bienveillance, pas par rapport à ne pas décevoir ou à ne pas déranger. Puis surveiller les spéciaux. Comme je vous dis, la formation Ange et démons, si vous ne l'avez pas, allez dans la bibliothèque et allez la chercher. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. Allez pas la chercher seule, elle va coûter trop cher. Elle est déjà gratuite dans la bibliothèque. Puis l'autre façon, c'est un gros spécial va se faire sur la formation Guérir ma relation à l'argent. Puis allez voir les témoignages. C'est vraiment c'est une transformation qui se fait. Elle va être à moitié prix.
et avec peut-être certains bonus. Fait que là-dessus, bonne soirée, puis là, je m'en vais lire les commentaires. Bye bye tout le monde. Là, ça quitte pour... Ça, il faut que je ferme ça. Je sais pas pourquoi le bouton, il apparaît pas. Je reste en direct, hein, ils veulent pas que j'arrête. Facebook, il veut pas que j'arrête. Je vais le couper de... Je sais pas comment. Ça me dit que le démarrage commence, la vidéo commence en direct. Bon, mais je vais renouveler.